d'habitude, la dépression majeure auprès des enfants et des adolescents est exprimée autour des événements très significatifs, traumatiques, qui affectent toute la famille ou toute la cercle communauté ou toute la cercle des enfants ou des adolescents. Alors dans ces contextes, c'est pas vraiment facile de identifier tout de suite qu'il s'agit d'une dépression majeure et pas d'un deuil ou d'une réaction habituelle ou presque normale à un événement traumatique. C'est pour ça que le parent, puis tous les cercles deux adultes autour d'un enfant ou d'un adolescent, il faut qu'ils soient tellement alerte, puis préparé à voir si le niveau de fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent a vraiment changé pour plus que 2-3 semaines de demander d'aide. Parce que les symptômes, par exemple, une absence d'intérêt pour des activités qui étaient très intéressantes ou très importantes, ou dans lesquelles l'enfant ou l'ado était impliqué depuis plusieurs années, soudainement, l'enfant ou l'ado veut plus aller, veut plus jouer au hockey, veut plus aller avec les amis, il ne cherche pas les appeler, il préfère rester dans leur chambre, isolé, ils pleurent sans bonne raison. Ils peuvent démontrer une fatigue, leur cycle du sommeil change, leur appétit diminue, ils peuvent même perdre du poids, toutes les attitudes deviennent très irritables, ils deviennent très difficiles, ils ont des difficultés de comportement qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à très récemment. Tout ça, il s'agit de signal pour les parents ou les adultes de l'enfant ou de l'adolescent pour chercher d'aide. Puis aide est vraiment disponible aujourd'hui, puis aide peut être obtenue par les C3S ou par les CLSI qui ont tous des guichets uniques pour les enfants et les ados, puis les familles en détresse. Là, on commence par une évaluation de la situation, puis selon la situation, on peut offrir une thérapie, commencer par une thérapie individuelle et ou familiale en même temps pour adresser la détresse de toute la famille. Puis il y a deux types de thérapies différentes qui sont utilisées, qui ont démontré une efficacité, comme la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie interpersonnelle, la thérapie psychodynamique, qui peuvent vraiment aider ces enfants et leurs familles. En plus, au besoin, on utilise aussi des médicaments, des ISRS, qui sont assez efficaces, parce que la dépression majeure auprès des enfants et des ados est vraiment traitable aujourd'hui. On ne regarde pas juste une rémission partielle, on attend une rémission complète. Puis en plus, on connaît qu'avec la thérapie, on peut donner des outils aux enfants, puis aux adolescents, puis à leurs familles, aux situations de crise qui peuvent venir au futur, ils seraient mieux équipés les adresser. Puis ça peut aussi aider leur développement de personnalité, puis leur perception de soi, leur faire sentir beaucoup plus forte et capable d'effacer leur avenir.